Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la pleine lune qui a lieu le jeudi 8 décembre vers 5h du matin. Elle va se réaliser dans le signe du Gémeaux et plus exactement dans le deuxième décan. Alors on commence tout de suite par quel signe ça va impacter et après je vais vous raconter, il y a aussi une conjonction avec Mars qui va donner un peu sa couleur sur la pleine lune. C'est parti. Donc déjà la pleine lune elle va impacter, vous l'aurez compris, tous ceux qui vont être dans le deuxième décan Gémeaux. Deuxième décan Sagittaire, puisque vous vous situez face au signe du Gémeaux, donc du coup vous êtes dans l'axe. Et si vous regardez mes vidéos, vous avez compris que quand on se trouve dans l'axe d'une pleine lune, on la ressent beaucoup plus que quand on est dans des angles un peu plus doux, en sextile, 60 et 120 degrés. Les deuxièmes décans Gémeaux, les deuxièmes décans Sagittaire, mais aussi les deuxièmes décans Poissons et les deuxièmes décans Vierge. Pour vous, vous êtes dans les axes, donc quand on est dans le carré, et ben forcément, il y a des petites tensions, on est un peu agité, etc. Mais pas de panique, ça dure. L'effet de la pleine lune vraiment puissante dure 24 heures, et au bout de 72 heures grand maximum, on n'en parle plus. La lune est déjà partie bien loin, et on est tranquille. Donc, elle se passe à 5h du matin, durant la nuit entre mercredi et jeudi, donc déjà vous serez en train de dormir quand la pleine lune va se réaliser. Mais on a aussi d'autres colorations dans le ciel. Mars, qui est toujours dans le signe du Gémeaux, Mars va rester dans le signe du Gémeaux à peu près jusqu'à mars 2023. Là pour l'instant il est en mouvement rétrograde dans le signe, c'est-à-dire que de notre point de vue sur Terre, on a l'impression que la planète est en train de reculer dans le signe des Gémeaux. Donc du coup, déjà pour vous les natifs Gémeaux, ça fait quelques temps que vous avez Mars au-dessus de votre tête, dans votre ciel, et ça peut un peu fatiguer, irriter, parce que Mars vous met énormément en action et parfois vous vous mettez en action un peu dans tous les domaines, ce qui fait que vous perdez un peu de votre énergie. Ou au contraire, vous avez réussi à tourner cette énergie pour être endurant sur le long terme, parce que c'est vrai que l'énergie de Mars en Gémeaux, c'est utiliser de la manière la plus intelligente cette source d'énergie. Donc normalement vous avez tous réussi à le faire. Mais il se peut que vous soyez un peu fatigué, un peu tendu, un peu sous tension. Et avec cette conjonction avec la lune qui représente l'inconscient, le féminin, l'intuition, les émotions, la réceptivité, la créativité, et Mars qui représente le principe de la force, l'action, la guerre, le masculin, surtout l'homme. Effectivement, ces deux énergies qui se rencontrent, ça peut bousculer un petit peu à l'intérieur de nous. Et donc pendant cette lune, deuxième décan, Gémeaux, Sagittaire, Poissons, Vierge, mais aussi tout le monde, puisque cette conjonction, elle nous éclaire tous, elle nous colore tous. On reste cool. L'essentiel là, c'est de pas s'empresser, c'est de pas se montrer impatient, de monter dans les tours tout de suite, Ce qui va être intéressant, c'est juste d'utiliser cette énergie de force et de courage pour mettre des choses qu'on avait dans notre imaginaire, dans nos rêves. Et bien là, on vient mettre dans la matière. L'énergie de Mars, c'est une énergie où on met en action dans la matière. Donc ça peut être une très belle énergie à utiliser pour venir mettre en action quelque chose qu'on rêve, quelque chose que on a en idée, en tête, mais que pour l'instant, on l'a pas encore mis en action. Et ben là, ça peut être le bon moment d'utiliser cette source d'énergie que vous allez avoir pour le mettre à bon escient. Après, on a quand même des heureux gagnants qui vont essayer d'adoucir ce qui va se passer dans le ciel. Donc on a les Verseaux, les Balances, les Béliers et les Lions. Pour vous, vous êtes dans des angles sympathiques par rapport à la pleine lune. Surtout, je pense aux Verseaux qui ont Saturne au-dessus de leur tête depuis quelques temps, qui l'ont encore. Cette énergie-là, elle va vous aider à un peu relativiser, à dégager un petit peu les choses dans votre esprit qui sont lourdes, à passer un peu plus en action et aussi à fluidifier un peu le trop-plein qui peut être émotionnel. Donc pour vous, ça va vous faire du bien, parce que c'est vrai que d'avoir Saturne au-dessus de sa tête pendant un petit moment, parfois on peut déprimer, parfois on prend beaucoup de recul, ou alors des fois on fait des introspections, on retourne sur des trucs qui sont un peu douloureux. Donc là, cette énergie, elle va vous faire du bien, elle va vous booster, elle va vous donner un coup de peps. Je pense aussi aux balances, là vous allez avoir cette énergie où c'est fluide, où vous avancez, vous allez de l'avant, vous vous posez pas 36 000 questions de qu'est-ce que je fais comme bon choix. Là vous foncez, vous allez de l'avant. Quand même, foncez pas la tête en plein dans le mur. On a aussi l'énergie des béliers, alors en plus de ça, Mars c'est quand même votre planète copine, c'est votre planète qui vous dirige, les béliers. Donc cette énergie-là, vous la connaissez, elle vous est naturelle. Cette énergie qui est spontanée, qui est directe, qui est volontaire, qui est courageuse, qui est drôle. Donc là, cette pleine lune, elle va vous faire énormément de bien. Et je pense, petit conseil, pendant cette pleine lune, faites preuve d'humour, faites preuve de légèreté, de souplesse, de
de spontanéité dans ce que vous allez rencontrer. Peut-être qu'il y aura des tensions, mais tournez ça dans quelque chose de très humoristique, de très... prendre le contre-pied de la situation en ayant beaucoup d'humour et de légèreté par rapport à la situation. Et puis nos amis les lions, des grands ambitieux qui ont plein de projets, et ben là peut-être que vous avez encore plein de projets en tête, vous allez les mettre en place, que vous allez un peu concrétiser encore d'autres choses, avoir encore plus d'énergie pour aller bénéficier de cette énergie-là, et vous allez être ceux qui vont un peu démêler les circonstances, les événements qui sont un peu coincés. Vous avez un peu l'art et la manière d'être drôle, d'être rempli d'humour, de charme, de charisme, de lumière. Donc utilisez cette énergie-là pour dénouer les situations et faites donner cette couleur-là dans votre entourage, autour de vous, de cette légèreté à travers l'humour, à travers le rire, à travers des blagues, à travers comme vous savez très bien le faire. Et ça va bien aider tout le monde là à se décoincer pour la pleine lune. Ensuite, dans le ciel, on a toujours Jupiter qui est dans le signe des poissons. Donc même si il est plutôt dans les 3e décans puisqu'il est à 29 degrés, par ce mouvement rétrograde, il colore quand même tout le signe des poissons. Donc même si vous voyez, vous avez l'influence avec la pleine lune qui est en carré, vous avez au-dessus de vous vos 2 planètes maîtresses, c'est-à-dire Neptune et Jupiter. Jupiter en plus qui est en mouvement rétrograde dans votre signe. Donc c'est plutôt positif, ça va énormément vous aider durant cette pleine lune et même là dans la période, c'est quand même une période qui est positive. Et puis on a Mercure qui vient de rentrer dans le signe du Capricorne. Donc ça vient nous colorer d'un esprit beaucoup plus logique, beaucoup plus carré, beaucoup plus... qui va à l'essentiel puisque les Capricornes c'est durant la période de l'hiver où on voit que les arbres viennent remettre la sève à l'intérieur de leurs racines pour durer pendant la période. Donc c'est vraiment de venir mettre l'essentiel pour durer dans le temps, pour que ça se concrétise, pour aller loin. Pour ça, il faut mettre pas après pas. Donc, Mercure, la capacité à communiquer, à comprendre, à analyser et à dialoguer, eh bien, elle va être beaucoup plus dans la logique, elle va être plus structurée, beaucoup plus carrée. Et en même temps, vous allez vraiment aller dans l'essentiel, à venir comprendre les situations, ou même d'un point de vue global, ce qui est essentiel à comprendre et à pas aller trop avec des éléments qui peuvent parasiter, etc. Le Capricorne, c'est aussi la quête de vérité, c'est pour ça que parfois il prend du recul et qu'il a besoin d'être seul. Parce que c'est un natif qui aime être en quête de vérité. Et au fond, c'est quelqu'un qui est rempli de sagesse. Il représente énormément tout ce qui est ancien, l'apprentissage. Donc, c'est vrai que ce Mercure qui vient nous colorer, elle vient nous inculquer des capacités de sagesse, d'apprentissage, de ce que l'on expérimente. Et des dialogues qu'on va avoir les uns avec les autres, qui vont être constructifs pour aller loin sur le long terme, pour dénouer des situations que peut-être qu'on avait laissé traîner. Et là, enfin, on va aller à l'essentiel de ce qui est touché, pour après pouvoir repartir d'un bon pied et aller loin. Donc Mercure en Capricorne nous apporte de belles choses, même si la pleine lune avec la conjonction de Mars et encore, même si on a toutes ces énergies qui viennent nous entourer, on est toujours libre, c'est le libre arbitre, de venir nous questionner et de venir choisir ce que l'on veut émettre, ce que l'on veut ressentir, ce que l'on veut partager. Et puis des fois, quand il y a un trop-plein émotionnel ou un trop-plein dans la tête, peu importe, de venir se poser avec soi-même, de prendre un peu de recul et puis une fois que ça va mieux, on repart mieux. Écoutez, j'espère que ce petit point en astrologie pour la pleine lune vous a plu. N'hésitez pas à venir vous abonner sur mes comptes et mes réseaux sociaux. Instagram, vous avez d'autres petites vidéos, des publications et c'est aussi dans les messages privés sur Instagram que je prends vos rendez-vous, vos consultations, que ce soit pour le thème astral, les révolutions solaires, les guidances, ou tout ce qui touche le féminin sacré. Ensuite, vous pouvez aussi vous abonner sur mon compte TikTok, où il y a des vidéos humoristiques, il y a des lives, on partage, on papote. Et puis, sur cette chaîne YouTube que j'essaye de faire grandir, émanciper. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner pour d'autres vidéos à suivre. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao! Ah, je mange mes cheveux. Donc, on a les... Mamma mia. Les lions, Angeli. Tu dis n'importe quoi. Et les lions. Les lions. Seriously, Angeline. Il est 9h du matin, calme-toi. Vous êtes dans un... Ah blablabla.